pense. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble analyser le match d'hier soir qui a lieu entre Angers et Monaco. Alors pour ce faire, ce soir, je suis avec Laetitia et Fred côté monégasque. Bonsoir à tous les deux. Salut. Et Tony, voilà, supporter d'Angers qui nous fait l'honneur de venir débriefer avec nous. Alors salut et bienvenue sur Débrief ASM. On est très heureux de t'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ensemble, on va décortiquer ce match. Laetitia, je te laisse la parole pour présenter le match qui a eu lieu hier. Alors, hier soir se tenait le 29e duel entre Monaco et Angers au stade de Raymond Kopa. Sur les 28 précédents, on peut dire que c'est quasiment une égalité entre les deux clubs car il y avait 7 victoires d'Angers, 12 nuls et 9 victoires monégasques. Mais depuis 2016, Angers n'avait plus réussi à gagner face à nous vu qu'il y avait eu 6 défaites et 2 nuls. Les absents du côté angevin, c'était Bulma, Capel et Alevina pour blessure, Pona et Kalumba, choix du jeu. Côté monégasque, nous remarquons le retour de Golovin, mais du coup, c'est d'ailleurs qui va passer à l'infirmerie. Donc, il y en a un qui sort, un autre qui rentre, quoi. Et il va rejoindre la longue liste qu'on connaît depuis un longtemps, maintenant, Radeki, Mavissa, Vanderson, Camara, Zakaria et Pogba, qui, de base, devait se lancer sa renaissance ce soir, hier soir, du moins, mais qui s'est blessé, il y a eu un petit pépin à l'entraînement, et du coup, c'est prolongé de 2 semaines, d'après ce qu'on a lu du côté de Monaco. Avant, ouais, c'est ça, il avait 2 semaines de vacances à passer à Dubaï. Après, Ok. avant cette rencontre, nous, on était 5e au championnat et puis Angers avant-dernier. Parfait, merci beaucoup. Fred, on va passer aux compositions des équipes avec toi. Alors, du côté angevin, alors il jouait en 4-2-3-1, donc dans lesquels il y avait Kofi. Derrière, il y avait Arcus, Camara, Lefort, Anna, Belkebla, Abdelli, Belkdim, Mouton, Sbaï et Peter. Du coup, Tony, qu'est-ce que tu en as pensé de l'équipe? Est-ce que tu aurais mis cette équipe-là ou tu aurais fait des changements? Moi, j'aurais plus mis Abdelli en 10 à la place de Mouton. Ouais. Et j'aurais mis j'aurais mis un seul attaquant et mettre Amine Spray et Peter en remplaçant. D'accord. Et côté monégasque, pour la première. Pardon? Maintenant, ça aurait pas changé en défense ou en gardien. Ouais, pareil. Du coup, pour la première compo de Poconielli, donc c'était un 3-4-2-1 avec dans les cages Con. Les 3 défenseurs centraux, c'était Caio, Salissou, Kierer. En piston, il y avait Diatta et Ouattara. Devant, il y avait Koulibaly, Tézé, Akliouche, Fati et Bierretz seul en pointe. Du coup, JB et Laetitia. Qu'est-ce que vous avez pensé des défenses à 3 comme ça ou pour la première? Moi, Caillou, c'est pas sa place, hein, donc déjà quand on voit qu'il a du mal à revenir défensivement quand il est déjà sur son aile, alors là, j'étais quand même assez inquiet, quoi. J'aurais pas fait ça. C'est bien si tu as vraiment 3 défenseurs centraux pour faire ça, mais là, on n'avait pas de vrais 3 défenseurs centraux, donc ça m'a un peu inquiété, quoi. C'est risqué, ouais, pour une première. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que si l'un des deux, entre Ouattara et Caio, se blesse, et du coup, on n'a plus qu'un arrière gauche. Et on n'avait pas le choix après parce qu'on était contraint vu la trêve internationale et les internationaux qui jouaient, hein, comme Balogun, etc., Minamino, qui sont rentrés tard. Après, voilà, 3 devs centraux, je suis pas très pour. Voilà, pour moi, on aurait dû jouer avec 2. Après, c'est pas moi le coach. Après, Biret en pointe, ouais, bon, je croyais vraiment que ça allait le relancer. Bon, sinon, on fait avec les moyens du bord, hein. J'aurais peut-être vu quand même Golovin être titulaire, moi perso, à côté de Thésée peut-être au milieu de terrain,
pour donner un peu plus de technique. Mais bon, apparemment, est-ce qu'il était prêt? Parce on va le voir après, il n'a pas du tout joué ce match. Mm. Bah, du coup, merci Fred. Bah, on va attaquer tout de suite avec cette mi-temps numéro 1. Alors, on va aller vite avec 40 secondes de jeu et déjà un jaune pour notre défenseur Salissou. Alors, ça commence bien. On se dit, ça y est, on va pas terminer le match à 10. 23e minute. Alors, c'est Mouton d'une reprise qui a deux doigts de marquer. À la 29e, on a un centre voilà, de Birette que Fati va essayer de prendre de la tête et la mettre juste à côté. 31e minute, réponse d'Angers avec un centre d'Angers. Et comme Fati, c'est votre avant-centre qui la met à côté. Et puis après, 38e, voilà un renvoi de votre gardien sur Fati qui fait un aller-retour Angers-Barcelone, hein, euh, pour vraiment le tirer, hein. Là, il a mis vraiment au moins 2 heures pour armer sa frappe. Et après, voilà, 46e encore Angers qui a deux doigts de marquer. Alors, bon, cette première mi-temps, on va dire que il n'y a rien eu de très excitant, mais Angers quand même a eu les meilleures occasions. Voilà. Donc toi, est-ce que Tony, tu t'attendais à cette domination voilà, d'Angers au niveau d'occasion? Bah, je m'attendais pas trop parce qu'au vu du match qu'on a fait contre Strasbourg, je pensais que on ne dominerait pas autant Monaco. Et voilà. Et est-ce que tu penses que Monaco, est-ce que tu es déçu de Monaco quand même? Alors, on l'a dit en off, hein, il y a beaucoup de blessés, mais ça n'excuse rien. Est-ce que tu es quand même déçu voilà, d'un soi-disant candidat au podium et surtout d'une équipe qui joue quand même en Ligue des Champions? Est-ce que tu es déçu quand même? Ouais. C'est vrai que Oui, c'est. un peu déçu quand même du jeu qu'on fait face à nous quand même. Et voilà. Ça nous a permis quand même de mettre un point, mais malgré tout ça. Contre le relégable, hein. On est à chaque fois. Non, mais même beaucoup de Ouais, mauvais choix. À un moment donné, à Cliouche, à un moment donné, il avait le ballon, il a préféré dribbler. Et après, il voit qu'il n'y a plus d'opportunité, il est parti il a mis son ballon en retrait. Après, je passe en première mi-temps où Ouattara, il envoie un boulet de canon à Biarritz. Comment veux-tu qu'il le récupère, Biarritz? Non, mais voilà, quoi. Beaucoup de mauvais choix justement, sur les cette première ça, période. ouais, voir toi, voilà, est-ce que tu pensais, on va mettre l'entraîneur de côté parce que c'est trop tôt, mais est-ce que tu pensais quand même que, bon, on allait ouais, se racheter une conduite, vu les piètres prestations contre Lorient et Nice? Est-ce que tu pensais quand même qu'on allait encore, voilà, vraiment se donner à 100%, quoi? Bah, en étant supporter, j'ai toujours espoir, donc oui, c'est ça. C'est que j'ai toujours l'espoir que oui, quoi. Que moi, dans un truc où je joue, où il y a des stats, où on disait Monaco, vous marquez entre la combienième et dans les combienièmes minutes, j'avais mis entre 0 et 16. Bah, voilà, je me suis encore bien planté, quoi. J'ai même en premier buteur, il demandait c'était qui, j'ai mis Biarritz, parce que je me suis dit, on va enfin avoir le réveil de Biarritz, parce que bon, il faut dire, Biarritz, là, c'est quand même un but sur 10 matchs, toutes compétitions Ouais. confondues. Voilà, quoi, c'est Mm. à chaque fois j'espère, mais j'ai des Croire. désillusions, quoi. J'ai des désillusions. Ok, bon, on va passer à cette deuxième mi-temps avec Fred. Donc à la 50e, donc après une perte de balle de Fati, c'est Peter qui trouve Sbaï dans la surface et d'une frappe à terre, il trouve le poteau. Du coup, Tony, l'action, tu y as cru ou Bah oui, un peu. Quand j'ai vu, ouais. Ça, Ouais, ça me manquait un peu de réalisme, comme nos occasions au précédent. Mais bon, si on aurait pu le mettre. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. C'est pas tout. et JB et Laetitia? moi, je la voyais dedans. Voilà. Non, pareil. Non, non, franchement, heureusement que Poto était là, mais Et ça aurait été pas volé de toute manière. non, Mm. complètement d'accord. Et du coup, après, à la 62e, donc il y en a un changement, donc Biarritz qui sort pour Balogun. Et à la 67e, on a Balogun qui déborde dans la surface. Le fort revient sur Balogun qui fait tomber Balogun, mais trop léger pour siffler un penalty. Complètement. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui, Ouais, oui, non. complètement. Même le penalty qui réclamait Biarritz en première mi-temps, il faut pas exagérer, quoi.
Ouais, c'était sur le premier, par contre, je crois que c'était sur Koulibaly, je crois, où il y a un petit coup de coude sur la tête ou un truc comme ça. C'était un peu plus. Je À sais la... qu'on veut gonfler les stats de Fati, mais bon, là, Faut faut pas qu'il marque son exagérer. penalty et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. à la 71e, donc c'est Ouattara qui sort pour Idumbo et Fati qui sort pour Minamino. Fati, pas très content de sortir. Du coup, après, c'est Balogun qui se présente une première fois devant Kofi, mais Kofi la détourne, celle-là. Et tout de suite après, ben, c'est Eze qui récupère un ballon, qui donne pour Minamino, qui lance Balogun et d'une frappe croisée, il trompe Kofi. Et du coup, Tony pour le but. Qu'est-ce qui est... Bah oui, c'est un beau but pour Siditi Sheriff. Oui, son Ouais. premier but. Bah après, ouais, c'est Eze qui récupère le ballon, je crois, et il y a une légère poussette. Ah, on Ah voit. oui, on parle déjà du but de Monaco, oui, oui, c'est ça, Ouais, ouais. Et le but de Balogun, déjà, ouais. Donc, bah, après, voilà, Balogun qui a fait beaucoup plus que Biret, hein, il a amené quand même beaucoup de vitesse et tout, et puis il a fait beaucoup de bien, quoi. Ouais, bon, après, il présente quand même 2 fois le même tir alors que son premier tir a été arrêté, hein. Il aurait pu un peu innover sur le deuxième, hein, mais bon. ouais, le deuxième, je crois, il est même plus dur à mettre. Bah, il était pas Mhm. loin, hein, le gardien de l'arrêter, hein, parce que ça lui file pas Mm. loin entre les bras, hein. On a eu de la chance quand même, hein. Et à la 84e, donc c'est Eze qui sort pour Bamba et Akliouche qui sort pour Ili Nikena. Et à la 85e, donc c'est Raoulissa qui lance, qui est lancé pardon, à gauche, qui lance en profondeur Sheriff et qui d'une frappe croisée trompe ouais, qui trompe Con, pardon. Mm. Du coup, Salissou était un peu en retard sur le joueur quand même. Après, à sa décharge, Salissou il nous avait quand même sauvé Oui, juste avant d'une Oui, sur la occasion ligne. chaude. Mais c'est toujours pareil avec Salissou. En fait, il fait un match mitigé. Il est capable de nous sauver, mais il est capable de faire une bourde aussi qui nous coûte un but, quoi. Et puis il a Après, un ouais, c'est jaune toujours au la début. même Quoi. bourde. Il a un après pour carton le jaune dès la défendre, qualification. Ouais, ouais, mais après ouais, pour le défendre, il était où Kirer? Aussi, hein, ouais, t'es ouais, pas ouais, que bien ça. sûr. Ouais. Non, non, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il engueule limite Keun de savoir pris le but alors que c'est lui qui était en Oui, retard. oui, oui, Ça, c'était un peu marrant. Mais bon. ouais. Ça aurait pu D'accord. sortir, quoi. Fallait sortir. Bah, et du coup, Tony, voilà, cette égalisation, c'est shérif, c'est ça, de Ouais. danger. Toi, tu te dis un partout. Est-ce que c'est mérité, on va pas dire quoi, mais est-ce que tu crois même peut-être que Angers peut même mettre le deuxième un peu plus tard? Bah oui, en tant que supporter argentin, j'avais les espoirs. Au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créé, j'avais un petit espoir. Mais bon, après le nul, il méritait quand même. Ouais. Bah, vas-y, Fred, je te laisse terminer s'il y avait Souvent, d'autres choses. sinon, il y Ouais. a pas... Bah, super, bah, merci. Donc, fin du match, un but partout. Bon, bah voilà. Je pense que quand même, voilà, physionomie du match, même si Angers a eu plus d'occasions, c'est quand même mérité, on va dire, match nul. Alors, on va passer à la rubrique homme du match et Casper. Et moi, bah, c'est pas compliqué. Homme du match, je n'ai personne. Alors, côté monégasque, hein, après Tony, je sais pas si tu as un homme du match côté Angevin euh, à signaler. Est-ce qu'il y a un joueur qui s'est démarqué des autres, voilà, que tu as Bah, vraiment apprécié? bah, bah, le dernier, je pense, Kofi. Ouais, je suis Il d'accord. nous il nous sauve quand même pas mal, d'occasions. Deli qui sort sur blessure aussi. Ouais, Même c'est vrai, il Mouton nous a aussi. fait quand même. Mouton nous a fait du mal aussi, hein. Ouais. Et Casper, bah du coup, bah là, bah, Qui qu'est-ce que vous voulez choisir? que je vous dise quoi? Voilà, c'est les trois quarts, c'est des Casper, donc voilà, Oui, j'ai mais il y envie en de a un mettre qu'on a moins vu un que tout le Fati monde, hein. surtout. Bah un Ah, Fati. Birette, moi. Ouais, alors Birette, mais quand même, je veux dire, il s'est. En ce moment, voilà, Birette, c'est connu qu'il a du mal tout seul en pointe. Bon, on aurait pu le dire aussi, mais moi j'ai envie de mettre Fati parce que Fati, honnêtement,
Bon, il a eu des petits dribbles, des petits trucs comme ça, mais à part sa tête qu'il a Oui, on foiré l'a là, pas vu. Oui. et tout ça, on l'a pas vu. Et quand on voit que c'est un joueur quand même qui vient de Barcelone, qui est censé vraiment mettre le feu et tout, là ça y est, il est titulaire en puissance, et ben du coup il n'a pas fait le bien escompté. Et pire que ça, c'est qu'en plus il a été mécontent de sortir, et ça c'est quand même incroyable. Alors que bah pour moi sa sortie est complètement logique. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était mon avis. On va passer aux joueurs maintenant avec Fred, Suivi joueur que tu Diatta. as choisi. Mhm. Donc, alors, par rapport aux dernières prestations qu'il avait faites là, c'était complètement le contraire. Il a, il a rien apporté, il a rien apporté du tout. Il était en piston et tout. Il faisait pas mal d'appels pourtant, mais il était jamais servi, surtout en première mi-temps. Le jeu, il penchait surtout à gauche. Il avait le rôle que lui donnait Clément, hein, où il était invisible, hein, le piston. Hein. Mm. J'ai C'est presque ça, envie de dire. c'est ça, ouais, c'était compliqué pour lui. Là, il avait fait 2 matchs, là, les 2 derniers matchs qu'il avait fait, il était pas trop mal, même très bien, et là, il En retombe. tout cas, en première mi-temps, à un moment donné, il avait réussi à choper un ballon, mais dommage, on avait loupé cette belle occasion qui aurait pu être mieux, mais il a fait quand même deux, trois bonnes choses hein, durant le match. Je peux pas dire qu'il a peut-être tout raté, mais Oh oui, il a- Moins bon quand même sur les derniers matchs, mais après il a été avec le Sénégal, hein, si je dis pas de bêtises. oui, oui. Non, voilà. Il a joué, voilà. Donc bon, quand on voit que Minamino et Balogun ont joué avec leur sélection et étaient laissés plus au repos, bon voilà, lui il a enchaîné. Voilà. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs à la presse où il a dit que il avait parlé à ses dirigeants en début de saison, voilà, qu'en gros, il était important pour lui de jouer, sachant qu'il avait un statut au Sénégal où il est titulaire, qu'il lui fallait absolument jouer, et que sinon il fallait qu'il quitte Monaco, et les dirigeants l'ont laissé chercher, et que malheureusement, bon, il n'y a pas eu vraiment De de prétendant. club, voilà, de prétendant, et que finalement, bah, le club était quand même content qu'il revienne, et d'ailleurs, là, ça y est, il est plus ou moins titulaire suite à l'absence de Vanderson et de Thésée qui est obligé de dépanner au milieu. Voilà. Bah merci Fred. Du coup, on va passer au débat avec toi, Laetitia. Si t'en as un. Bah moi, avec le match de hier, je me demande est-ce que c'était vraiment l'entraîneur ou c'est pas les joueurs le problème en ce moment? Bah, alors justement, on va poser la question à Tony. Tony, voilà, Monaco, aujourd'hui, alors tu l'as dit, il y a des blessés, mais est-ce que tu penses que peut-être c'est un problème de mentalité ou voilà, ou je sais pas, moi, on met les blessures vraiment de côté. Est-ce qu'il y a trop de jeunes, une mentalité brisée? Est-ce que cette équipe est malade? Pour toi, voilà, quand même, Monaco est en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, après, je connais pas assez bien Monaco pour en parler, mais je pense que là, ça peut être un manque, peut-être un peu trop de jeunes. il joue pas Après, assez. les Je peux jeunes, pas trop en parler, mais que je pense. Des Mais jeunes même lancés les dans le cadres, tas, hein. mais Mais même n'importe comment. les cadres là, comme on dit, sur ce match, c'est Biret qui était invisible, Aklouche de temps en temps qui a pris des mauvaises décisions. C'est bon, pour moi, on peut pas non plus incriminer l'entraîneur parce que c'est pas, il a pris l'entraînement depuis mardi. Il a oui, eu les oui. trois quarts de ses joueurs clés qui étaient en sélection, comme on a dit, donc il pouvait pas mettre vraiment les trucs en place. Il a mis les trucs en place 2 jours avant le match. Donc à voir sur On le a long vu quoi? terme pour lui. Non, franchement, moi je trouve pas. Par rapport à Lorient, où que notre premier tir cadré était à 87e minute par un jeune du centre de formation, justement, il y a quand même un petit peu plus de progrès, hein, on va pas dire le contraire. Mais c'est l'attaque en fait. Est-ce que c'est vraiment à cause de tous les absents qu'on a en milieu qui n'arrivent pas à relayer justement qui fait que notre attaque elle n'y arrive pas? Mais chez Ouattara, comme je dis, hein, là il sait pas doser un ballon. Hein. C'est soit il donne Mm. des frappes, vas-y, je les emmène à l'autre bout, Biarritz, il arrive pas à les avoir. Soit c'est des passes toutes gentilles ou que les adversaires arrivent à piquer. Donc, puis quand il Moi, centre, il a du mal à lever ses ballons aussi. Hein. C'est souvent des ouais, centres à bah moi rater. Hein. après, je m'acharne pas sur lui, mais
Franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi régressé à ce niveau. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Peut-être un Ben Seguir qui commençait aussi un peu à régresser, mais là, Ouattara, c'est quand même, on va pas comparer les 2, mais c'est quand même, abject en fait. C'est-à-dire que contre City, il fait plutôt une bonne partie, mais là, ce joueur en Ligue 1, il n'y arrive pas. Voilà, il est plein de bonne volonté, il va déborder, il a plutôt pourtant vraiment une bonne, je pense une bonne patte gauche et puis une bonne vitesse. Mais tactiquement et techniquement, c'est pas ça, quoi. Voilà, on sait très bien que quand il va passer, en fait, il va foirer tout ce qu'il va entreprendre. Voilà, après, pour en revenir à l'équipe, moi, bon, l'entraîneur, j'ai rien à dire. Au contraire, on a pu voir quand même qu'on essayait de ressortir de la défense. Il veut vraiment consolider sa défense. Il veut construire d'à partir la défense. Voilà, on commence à avoir un petit peu son schéma de jeu. Après, là, c'est trop tôt pour juger, mais moi, j'ai une équipe de Monaco quand même assez malade, on l'a dit. Une équipe de Monaco qui, voilà, quand elle marque un but, et une autosuffisance, il veut se contenter du 0-1. Et on l'a vu, ça, c'était sous l'ère Clément, hein, du coup, qui n'essaye pas de creuser en mettant un 0-2. Parce qu'après le but de Balogun, en fait, on n'a eu aucune occasion. On n'a eu aucune Ouais. occasion. Et surtout, bah, pour en finir, des jeunes. Voilà, quand je vois vos jeunes d'Angers là, qui sont rentrés, ils nous ont mis à l'amende. Par contre, je vois nos jeunes à nous, que Ilene Kena qui est rentré un peu tard mais qui n'a rien fait, et surtout comment dire, un Indumbo acheté 10 millions à Séville et à Sturcy. Je ne sais pas si vous avez vu sa rentrée, mais infâme en fait, hein. Il a été pistonné à gauche à la place de Ouattara, mais il a perdu 2 ballons très chauds et surtout il l'a servi à rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, moi j'attends de voir. De toute façon, on le sait, là, les blessures, c'est trop important. J'espère qu'un Golovin va peut-être mettre un peu de place au milieu. Mais là, Monaco est malade, ça c'est sûr. Et surtout que les jeunes, on les lance n'importe comment, on les a mis parce qu'il y avait besoin pour remplacer les blessés, quoi. C'est ce que disait Donc tu les mets Scuro. comme ça. Il Ouais, disait, c'est ce qu'il disait. Il disait, ça permet à d'autres joueurs de prendre des opportunités, mais en fait, est-ce que c'est pas trop gros? Même bah, si comme Koulibaly a Manchester pas fait un City, mauvais match, Attends, hein. tu lances tes entre joueurs. 0 minute de temps de jeu et titulaire du jour au lendemain, Ouais, titulaire voilà contre Ouais. quoi, Manchester ça se City, va. ouais. Puis on sait qu'ils disparaîtront après. Voilà, Koulibaly, Ouais. malheureusement, si tout le Bamba. monde revient Bah, et Bamba, voilà. dès que Zakaria, Pogba et Camara sont en forme, Camara, bah, bah oui. Koulibaly, on sait que c'est Chobaï, hein. Ouais. Ouais. Il y a les corners aussi. Avant, on était dangereux sur les corners, mais non. Ouais. Il n'y a personne pour les Oui, mais tirer. il y Même a Caillot. personne. Caillot, là, il fait n'importe quoi. Ouais. Et Mm. quand t'as pas Camara, c'est vrai que. Ok, Ouais. bah écoutez, ouais, oui, si tu avais un dernier mot. Non, non, Bon, en tout cas, voilà, donc on répète un match nul entre Angers et Monaco. Alors le classement et puis le prochain match, Laetitia. Bah, pour l'instant, en attendant le résultat que va faire Lille, nous sommes sixième. Parce que si Lille gagne à Nantes, bah, à la différence de but, ils nous repasseront devant et nous Il, chuterons à la septième place, du coup. il mène 1-0 en plus. Bah voilà, bah du coup, on est septième en ce moment. Sinon, après, bah, le prochain match en Ligue 1, c'est à domicile face à Toulouse, sans oublier que Toulouse ont écrasé Metz 4-0. Donc, en espérant que Cache cette ta joie. semaine, ouais, mais voilà, en espérant que cette semaine, le match de Tottenham va pouvoir mettre un peu plus d'automatisme et que les joueurs vont imprégner un peu plus le jeu du nouvel entraîneur pour que ça aille mieux, parce que bon, on peut plus trop cramer de points, que ce soit en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, je pense. Tottenham qui ont perdu contre Aston Villa. Ah, d'accord, impec. Merci. Alors, Tony, voilà, toi, est-ce que tu as un mot à dire sur Angers? Voilà, alors vous êtes aujourd'hui avant-dernier, mais on en parlait en off. Bon, voilà, Metz semble un peu condamné, mais vous, voilà, vous affrontez Lorient la semaine prochaine. Chez vous, en plus, chez vous, vous êtes quand même beaucoup plus fort. On l'a pu le voir hier. Et surtout, bah, on voit qu'il y a quand même une petite marge entre Le Mans, Lorient et Auxerre. Pour toi, voilà, est-ce qu'Angers, à la fin de saison, va se maintenir et voilà, peut peut-être viser le haut enfin, je veux dire, le milieu du classement? Peut-être Bah, mieux, hein. bah pour moi, si on finit à la 14e place, 15e place, je serais content. Parce que c'est à peu près, vu qu'on a perdu aussi le pôle, donc, Mm. je me dis, ça serait déjà très bien de finir à ces places-là. Surtout que vous avez eu quand même un mercato d'été assez mouvementé, hein. Mmh. Enfin, nous, on a suivi ça un peu en off, où c'était vraiment très compliqué. C'est vrai que les droits de télé de la Ligue 1, c'est une catastrophe aussi.
Donc voilà, mais moi voilà, je pense que Laetitia et Fred vont être OK avec moi. Vous avez quand même une belle équipe et nous on s'inquiète pas vraiment. Vu ce qu'on a vu hier, franchement. Alors j'espère par contre que votre numéro 10, ça va Aussi, hein. pas être blessé. Mais franchement, non, y a rien à dire. Et vous avez une belle jeunesse hein, voilà, on en parlait avec Toto l'Auxerrois, c'est pareil, hein, une certaine jeunesse, hein, comme les clubs n'arrivent pas à recruter, bah, ils appuient sur Oui. leur centre de formation et les jeunes. Et vous avez quand même l'avenir. Voilà, De toute l'avenir façon, est. sans les poteaux, hein, ils nous battaient, hein, ils prenaient les 3 points. Hein. Ils ont quand même 2 poteaux. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça va être compliqué pour eux de garder leur joueur. Ouais, c'est ça qui est chiant après en Ligue 1, c'est pour vous de garder les joueurs, quoi. C'est compliqué. Ouais. Voilà, donc on vous rappelle, hein, qu'Angers et Monaco a fait match nul, on fait match nul, un but partout, que bon, pour le moment, il n'y a pas de blessés. On croise les doigts parce que bon, on sait très bien que un de Si, il y a des retrouvé est blessés. égal un de blessés. Et que normalement Golovin, Bamba sont de retour, que Pogba devrait revenir dans 2 semaines, voire plus, Face à et Nantes, que les Après les dernières vacances. rumeurs. Après ces Mais vacances. là, ouais, c'est pour ça. moi c'est en 2026 qu'il reviendra. Et surtout bah, Mawissa, Zakaria, bon, sont encore à 2-3 semaines de reprendre, mais sinon le reste c'est out jusqu'à très très longtemps. Voilà. Et le gardien, on ne sait même pas le gardien d'ailleurs. Hein. Ouais, mais Il y en a d'ailleurs, encore pour 2-3 semaines, il disait. moi je trouve très bon Ocon en ce moment. Au niveau des Ouais, sorties, mais il coupe bien les corners, les ouais, ouais. sorties aériennes et tout, par Ouais. rapport Est-ce à qu'il la semaine mérite dernière. d'être titu? Pour moi, oui, puisqu'il a, pour le moment, il mérite. Hein. Bah, après, on a un clean sheet comme tu disais. Mm. Ouais, c'est Mais ça. ouais. Après, les Ouais, mais absents bon, jouent avec encore. une Hein. défense qui l'aide pas aussi des Ah bah, fois. oui. Parce que bon, sur le but d'hier, il peut rien faire. Ah bah non. Voilà, il faut l'avouer, il peut rien faire. Et pour en terminer, notre entraîneur, voilà, qui lui est toujours très motivé, en espérant que Kevin Miralas, l'entraîneur adjoint, qui était entraîneur des attaquants à l'Union Saint-Gilloise, essaye de Nos combler un peu attaquants. ses lacunes. Voilà, c'est ça, mais même si, bon, on a quand même de grands attaquants. Et surtout, bah, On a, travailler un peu, travailler on a vu, sur l'équilibre. on a eu Périnette parler avec eux aussi. Mm. Oui, oui, Beaucoup. tout à Mm. fait. Tout à fait. Donc, il reste bien dans le staff, hein, d'ailleurs. Mm. Voilà. Ça, on ne Tant l'avait mieux. pas dit dans l'autre émission, mais voilà, tant mieux. Merci à tous. Merci à toi, Tony, d'avoir participé à cette émission. Bah, si tu veux, pour le show retour, on sera vraiment un grand plaisir de t'accueillir si tu seras disponible. Puis, on vous souhaite surtout à Angers, à tous les supporters d'Angers, voilà, une bonne saison en espérant voilà, que vous grimperez au classement. Voilà. Merci de ta participation. Mm. Et bah, Fred et Laetitia, je vous dis à très bientôt, peut-être au match contre Tottenham, ou peut-être, je dis bien peut-être, on accueillera un supporter de Tottenham avec nous. Voilà, n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous abonner, hein, donc TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et voilà, si vous voulez aussi débriefer avec nous en tant qu'intervenant, un débrief par-ci par-là, n'hésitez pas aussi à nous contacter, soit sur YouTube en commentaire ou sur Facebook. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Prije se vseh pakloników